La rapporteuse de l'ONU sur les droits humains en Iran estime que la coupure d'Internet a dissimulé l'ampleur réelle de la répression. Il pourrait y avoir, selon elle, des dizaines de milliers de morts. Le pouvoir, lui, affirme qu'il répondra à toute agression, alors que les États-Unis ont acheminé des systèmes de défense aérienne supplémentaires ce week-end au Moyen-Orient. Et l'armée américaine vient tout juste de confirmer il y a quelques minutes l'arrivée du porte-avions Abraham Lincoln dans la région. On retrouve en direct de Téhéran notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh. En Iran, tout le monde pense qu'une attaque est désormais proche. Effectivement, tout le monde ou presque est persuadé qu'il y aura une attaque américaine dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Signe de ces inquiétudes, la bourse de Téhéran a chuté pour la troisième journée consécutive et la monnaie iranienne a repris sa chute face au dollar depuis ce matin. Parmi les gens qui ont manifesté ces dernières semaines contre le pouvoir, certains espèrent une intervention américaine, mais d'autres craignent que le pays ne soit déstabilisé encore plus, alors que la situation économique est déjà très difficile, avec une inflation devenue incontrôlable. De son côté, le pouvoir menace de viser les bases américaines dans la région, mais aussi Israël en cas d'attaque américaine. L'Iran est plus près que jamais et répondra à toute éventuelle agression de manière ferme et large, a déclaré par exemple le porte-parole de la diplomatie iranienne. Il a aussi rejeté toute négociation avec les États-Unis. En l'état actuel des choses, un responsable militaire a déclaré de son côté que l'Iran surveillait de près les mouvements militaires américains dans la région et n'attendra pas une intervention pour riposter et que les bâtiments de guerre américains constituaient des cibles potentielles. Merci beaucoup Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour TV5 Monde. Voilà pour la situation en Iran.